93 FM. 93 Radio. Bonjour, frauder les élections, c'est aussi maintenir le noir total sur le calendrier électoral. Après avoir décidé de cacher la liste électorale nationale parce qu'ils ont peur que l'opposition ne découvre les éléments de trucage que le régime insère régulièrement dans le fichier électoral, ils ont aussi décidé de cacher le calendrier électoral. En principe, nous sommes quasiment à moins d'un mois de l'ouverture des élections présidentielles. Mais jusqu'ici, le seul à connaître le calendrier des élections, c'est le camp au pouvoir. C'est-à-dire l'adversaire est le seul à connaître le jour et l'heure exacte du match. L'autre équipe doit se limiter au fait que le match pourrait se jouer entre telle date et telle date. Elle doit rester dans les supputations, dans les suppositions, en essayant d'interpréter la loi, le code électoral. Nous sommes presque à un mois du début de l'ouverture des hostilités et le seul à maîtriser le calendrier, c'est le camp au pouvoir. Il est le seul à savoir si les élections seront reportées ou pas. Les autres doivent tâtonner. C'est de l'anti-jeu politique pur et simple. L'adversaire et ses esclaves que sont l'organisateur et les arbitres du match décident de confisquer la feuille de match et le calendrier du match en refusant de les rendre publics. Tout ça pour qu'il reste le seul à être mieux préparé, c'est-à-dire préparé conséquemment et dire après que les autres sont des feignants. La feuille de match qu'est la liste électorale, le camp au pouvoir la bloque. Il demande à ses bras armés, ses coursiers de la bloquer. Il demande à la justice de ne pas prêter une oreille même non attentive aux plaintes des opposants. Le camp au pouvoir demande à ses coursiers de ne pas aussi publier le calendrier. On est donc en pleine manifestation flagrante d'encapsulation du processus électoral. Dans les pays où le processus électoral n'est pas pris en otage par le camp au pouvoir, les dates sont connues d'office ou d'avance. Aux États-Unis, tous les Américains peuvent vous dire avec exactitude, sans supposition, la date de la prochaine élection présidentielle. Même celle d'après, le fameux mardi qui suit le premier lundi de novembre est connu d'office et de tous. En France ou en Angleterre, les dates sont connues d'avance. Le calendrier est publié. On ne demande pas aux opposants d'aller lire le code électoral et de commencer à jouer au Scrabble pour définir eux-mêmes les dates probables. Lorsqu'on est sérieux, on ne réfère pas les gens aux dates probables, alors qu'on a toute la possibilité de publier les dates exactes, ne serait-ce qu'à 2 mois des élections. Ailleurs, on ne prend pas l'engagement de définir les dates exactes des élections parce que les opposants ne savent pas lire le code électoral. Ailleurs, on ne publie pas les dates exactes des différentes étapes du prochain processus électoral parce que les opposants ne peuvent pas eux-mêmes lire le code électoral ou en faire une étude tâtonnée. A-t-on vraiment besoin de soumettre la masse, les opposants au tâtonnement, alors que la publication et à temps du calendrier électoral ne coûte absolument rien? Et puis les gens vont vous chanter que les élections sont transparentes au Cameroun. Heureusement que cette année, nous avons foi en la résilience des acteurs sérieux du changement. Nous croyons fermement qu'ils vont trouver des astuces pour mettre en déroute tous ces actes d'anti-jeu, toutes ces manœuvres de fraude électorale, tous ces tacles irréguliers. Notre démocratie de type tropical et villageois ne veut vraiment pas s'améliorer. Chaque élection, ce sont les mêmes pratiques honteuses. À moins de quelques jours du début effectif des hostilités électorales, le calendrier n'est toujours pas rendu public. À quelques jours du début de la campagne électorale, personne ne sait si les élections seront reportées ou pas, en dehors du camp au pouvoir qui se donne comme ça des marges de manœuvre énormes pour manipuler le calendrier à sa guise. Même les élections présidentielles, lorsqu'on vous demande d'aller lire le code électoral, c'est vous demander de trouver vous-même non pas les dates exactes, mais plutôt les intervalles ou les périodes. En lisant le code électoral et en le mettant en lien avec les élections présidentielles passées, vous n'avez toujours aucune date fixe. Prenons le cas de la convocation du corps électoral, l'annonce officielle du début du match. En lisant et en interprétant le code électoral, notamment dans son article 86 alinéa 2, vous savez juste que la convocation du corps électoral devra intervenir entre le 8 juin et le 8 juillet. Dit
Autrement, à partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, les inscriptions sur les listes électorales s'arrêteront. La date limite de dépôt des candidatures aussi, en lisant l'article 123 alinéa 1 du code électoral, elle interviendra entre le 18 juin et le 28 juillet, toujours dans les ancres. On est dans les ancres. La campagne électorale débutera entre le 1er septembre et le 1er octobre, au milieu de ces deux fourchettes. Nous sommes donc comme ça obligés de parler comme au quartier parce qu'on impose la supputation sur quelque chose qui ne devrait faire l'objet d'aucun tâtonnement. Même chose avec les élections. Le jour des élections, en lisant l'article 116 alinéa 3 du code électoral, on peut juste présumer que les élections auront lieu entre le 16 septembre et le 16 octobre. Dans un pays qui se dit sérieux, à quelques jours du début des hostilités, on présume encore. On est encore dans le tâtonnement. On est toujours dans les encres telle date et telle autre. Et ils vont ouvrir largement leur bouche pour vous dire qu'ils sont transparents dans leur démarche. Agréable journée à vous tous. 93 FM.